Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur. La peur est une émotion que nous connaissons tous et qui est normale. Il faut accepter d'avoir peur parfois, et même souvent, ne pas en avoir honte, ne pas tomber non plus dans le cercle vicieux de la peur d'avoir peur. Il faut juste avoir conscience que dans la société moderne et sécurisée dans laquelle nous vivons, 99%, si ce n'est plus, de nos peurs ne sont fondées que sur des suppositions de notre esprit. Nous avons peur de choses ou de situations que notre esprit imagine pouvoir arriver. La nature de ces peurs, que finalement on s'invente de toutes pièces, est le résultat de nos conditionnements passés, des blessures non cicatrisées suite à des événements marquants, voire traumatisants, que nous avons vécus dans notre vie. Et souvent, ces peurs sont le fruit de notre inconscient, et on est persuadé de leur véracité. Sauf que dans la réalité, la probabilité que ces peurs se réalisent est nulle ou quasi nulle. C'est la façon dont nous pensons qui crée nos peurs. Changer notre façon de voir les choses, c'est faire voler en éclats la plupart de nos peurs. Donc, nos peurs ne sont le fruit que de ce qu'imagine notre esprit en fonction de nos conditionnements passés. Et 2, nos peurs ainsi construites ne se réaliseront jamais dans la réalité. De plus, il faut bien avoir conscience qu'il est normal de ressentir de la peur, qu'on en ressentira toujours. Il faut l'accepter, mais il ne faut pas la laisser nous contrôler. Si on s'imagine être aux commandes de notre vie comme au volant d'une voiture, la peur doit toujours garder la place du passager. En aucun cas, il ne faut laisser la peur prendre le volant et dicter nos choix, et donc notre vie. La peur est là, à côté de nous, tout comme la colère, la tristesse et autres émotions dites négatives. Elles sont là parce qu'elles ont un rôle important et indispensable dans nos vies. Il ne faut pas essayer de les supprimer ou de les nier. Il faut les reconnaître, les écouter, mais ne pas se laisser dicter nos choix sous le coup de ces émotions. La peur, la colère et la tristesse, aux ressentis souvent désagréables, sont là pour nous donner un signal, un message. En cas de peur, de colère ou de tristesse, l'attitude à avoir, c'est de l'accepter, de l'accueillir, de la vivre pleinement et surtout de se poser la question « Quel besoin se cache derrière cette émotion ?» C'est fondamental de savoir quel besoin se cache derrière une peur, une tristesse ou une colère. Il y a un autre truc que j'ai appris au fil de ces années de développement personnel et de compréhension de nos modes de pensée, c'est que la seule parade à la peur, la seule chose qui fait qu'on ne permet pas à la peur de prendre le volant de nos choix et donc de notre vie, la seule parade à la peur, c'est l'amour. L'amour de soi d'abord et la confiance en soi qui en découle. Faire confiance à ce que nous dicte notre cœur et relativiser les peurs générées par notre esprit et nos croyances liées aux expériences passées. La tête pense, mais le cœur sait. Et le cœur, son message, c'est toujours celui de l'amour. Je vous invite d'ailleurs à regarder le court-métrage de Pixar « Raison ou déraison ». L'amour des autres ensuite, faire confiance, vivre dans l'empathie et la bienveillance, s'autoriser à lâcher prise, à quitter nos peurs et nos certitudes pour s'ouvrir à l'autre et expérimenter certes de l'inconnu, qui par définition fait peur, mais qui souvent, quand on s'y abandonne, nous permet de vivre des choses merveilleuses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Et l'amour de la vie en général, faire confiance, rien ne nous arrive par hasard, chaque personne et chaque situation que l'on attire dans sa vie est là pour nous apporter un message, pour nous faire grandir, pour peu qu'on se libère du carcan de nos peurs et qu'on s'autorise à s'ouvrir aux inattendus de la vie. Voilà, c'était un petit texte que j'avais écrit l'été dernier, en juin 2020, que je vous partage comme première vidéo sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.